Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous viens aujourd'hui avec le tuto comment faire les joyeux cubes qui sont à l'intérieur ici, les joyeux petits cubes. Alors, je vous rappelle, j'ai publié la vidéo de ce partage de ce projet hier. Alors aujourd'hui, je vous fais le tuto comment fabriquer ces joyeux cubes. Vous voyez comment ils sont joyeux, vous pouvez mettre des photos sur les quatre côtés. Alors, ça fait quelque chose d'assez intéressant. Et je m'aperçois qu'à la longue, à force d'être pliés comme ceci, ils ne veulent pas reprendre leur place. Quand je venais tout juste de les faire, ils reprenaient leur place exactement. Mais bon, c'est quand même assez joyeux. D'ailleurs, je les appelle les cubes joyeux parce que hier, quand j'avais terminé le projet, excusez, je suis allée au lit et puis avec mon mari, on cherchait un nom pour les nommer parce que moi, je l'avais vu en anglais, Pop-Up Cubes, puis je voulais les nommer en français. Alors, on a eu plein de suggestions qu'on s'est faites. Et puis, on en est venu à la conclusion qu'on voulait les appeler les cubes sauteurs. Puis là, ce matin, je suis allée voir, il y avait une vidéo d'une Française qui a fait le tuto. Puis elle les appelait comme ça. Je disais, oh non. Premièrement, je ne veux pas montrer que j'ai pris le même nom qu'elle, que j'ai copié, parce que moi, je n'aime pas copier. Vous savez, j'essaie toujours de faire différent. Puis, alors j'ai décidé de changer de nom. Alors, on les appelle les cubes joyeux. C'est mon mari qui a trouvé le nom. Alors, je vous montre comment on fabrique tout ça. Alors, je vais vous donner les mesures en pouces et en centimètres parce que les planches à tracer les lignes de pliure peuvent être en centimètres même si vous êtes français, c'est-à-dire en pouces, même si vous êtes français. Alors, je voudrais vraiment le faire les deux mesures. Alors, premièrement, vous avez une feuille de papier cartonné le plus solide possible. Alors, ici, j'utilise mon éternel 225 grammes. Alors, on doit se tracer, alors, en centimètres, ça donne 21 centimètres. On va le faire dans le sens-ci. OK, on recommence. Alors, en centimètres, ça donne 21 ici. Et puis, de l'autre côté, ça donne 19. On va le faire ici, parce que je vais l'avoir coupé petits morceaux. 19 centimètres. En pouces, c'est 8,1 par 7,5. Alors, on va tout simplement couper. Alors, moi, je coupe les deux feuilles en même temps. Je les mets bien égales. Je coupe les deux feuilles en même temps. Alors, on n'a pas beaucoup ce côté-ci à enlever. Voilà. Terminé pour la planche à couper. Ensuite, ce qu'on va faire. Alors là, vous avez votre planche à tracer les lignes de pliure. Alors, je vais en faire un au complet en pouces et puis je ferai le deuxième en centimètres. Ça, il n'y aura pas d'ambiguïté. Alors, on met le 8 pouces et quart en haut ici. On va tracer une ligne de pliure à 2 et 3 quarts et une autre à 5 et demi. Ensuite, on tourne. Quel que soit le côté, ça va, c'est la même chose des deux côtés. Ici, j'ai 2, 3 quarts aussi. Peut-être un petit peu plus, 2, 3 huitièmes. 8 et quart. 2, 3 quarts. J'ai peut-être une petite affaire de trop ici. Je vais devoir en enlever un petit peu plus. J'ai peut-être pas enlevé tout à fait suffisamment. Alors, c'est vraiment 8 et quart. Il ne faut pas enlever moins parce que si vous enlevez moins, ça ne fonctionnera pas. Voilà. Alors, vous trouvez avoir 2 pouces 3 quarts, 2 pouces 3 quarts et 2 pouces 3 quarts. Là, je vais approcher, mais zoomer un peu. Voilà. Et puis, si je regarde le côté, même chose. 2 pouces 3 quarts, 5 et demi et puis 2 pouces 3 quarts. Alors là, ce qu'on fait, on tourne d'un côté, quel que soit le côté, ça va, il n'y a pas de problème. Là, on fait à 2, 3 quarts. Alors, on ajoute 3 quarts de pouce. Alors là, on va faire à 3 et demi et 4 et quart. Et une dernière à 7. OK? Alors, je fais la deuxième. Alors, avec le 21 cm en haut ici, je vais faire à 7 cm. 7 cm. Oups, excusez. 7 cm. 14 cm. Et vous avez jusqu'à 21. De l'autre côté, vous allez avoir 7 cm, 8,9, 10,8, alors on ajoute 0,9 cm, 9 mm et 17,2. Ça va? Voilà. Alors on est supposé avoir les mêmes choses. Je vais vérifier si j'ai la même chose.
Bon, ça doit parce que moi j'ai pris les lignes, j'ai fait les lignes sur mon pouce. Bon, alors là, on n'a pas besoin de la planche pour tout de suite, mais on va y revenir bientôt. Alors là, ce qu'on doit faire, c'est besoin d'un crayon et une rayure. Je vais vous montrer celui-ci parce que l'autre, il y a une rayure de trop. Alors, vous voyez ici, on a la bande ici. Alors là, on va travailler ici et ici. OK? Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on trace une ligne d'un coin à l'autre du carré, comme ceci, les deux côtés. Comme ceci. Et là, on va faire... Alors moi, ce que je fais, c'est que je mets mon crayon tout juste sur la pointe. J'amène ma règle et puis je vais enligner sur le coin ici. Et je fais une autre ligne, mais on peut arrêter à la ligne qu'on a tracée. On peut faire au complet si vous voulez, si c'est plus facile pour vous, mais bon, ça revient au même. Comme ceci. Voilà. C'est ce que ça donne. Alors là, on va couper. Alors, on coupe ceci. On coupe ceci. On va couper tout ça. Et tout ça. Alors, on se garde le rectangle du haut ici. Mais lui, on va l'enlever. Alors, on va couper ici. Même chose ici. Et puis, on garde notre carré du centre ici. Tout ça. Alors, je vais vous montrer. Ciseaux. Alors, vous voyez, il y a les trois lignes ici. On coupe celle du centre. Et on coupe toute cette portion. Alors, on se garde la portion du centre ici. Je vais la refaire sur l'autre après. Alors, vous allez l'avoir deux fois. Là. Si jamais vous dépassez un petit peu ici, par erreur, ça va, parce qu'on doit le couper tout à l'heure, de toute façon. Alors ici, on fait... Celui-là, il ne faut pas dépasser. Comme ceci. Puis, on coupe nos deux lignes diagonales, seulement la grande. Jusqu'au coin. C'est important d'aller vraiment, de vraiment aller au coin, sinon vos cubes ne seront pas droits. C'est important de vraiment toujours se rendre sur le coin. Pas moins, pas plus. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, on reprend notre planche à tracer, les lignes de pliure. Alors ici, on fait... Alors la ligne qu'on s'est tracée ici, on doit se faire une ligne de pliure. Alors moi, je la mets bien à plat ici. Je me mets vis-à-vis une ligne sur ma planche à tracer. Et je trace la ligne, tout simplement. Ça peut être n'importe où sur votre planche, il n'y a pas de problème. Pourvu que vous ayez une ligne droite. Voilà. Ensuite, ce qu'on fait, alors elle, on n'en a plus besoin. Alors, ce qu'on fait, alors vous voyez la ligne qui est ici et ici. On va tout simplement couper jusqu'au coin. On ne doit pas dépasser le coin. Comme ceci. Vous voyez, j'ai coupé ça. Ensuite, je vais biseauter. Comme ceci. On va biseauter l'autre extrémité. Les deux extrémités ici. On va biseauter la base ici. La base, ça c'est le rabat pour coller les cubes ensemble. Alors c'est ce qu'on a. Tout simplement. Le découpage est terminé pour tout de suite. On va avoir une petite découpe à faire encore au centre. Alors là, ce qu'on fait maintenant, alors j'ai besoin de mon plioir. Alors on commence parce que c'est plus facile, on va commencer ce côté ici. Alors vous voyez, les deux rabats qu'il y a ici, on plie vers l'intérieur. Celui en diagonale, on plie vers l'extérieur. Et le rabat ici, on le plie vers l'intérieur. Et là, il faut tout bien écraser ça. On fait la même chose de l'autre côté, vers l'intérieur. Je vais faire tout de suite si vous voulez. Vers l'extérieur et vers l'intérieur. Comme ceci. Ensuite, le petit rabat d'en bas, on va le plier, bien écrasé. On va plier maintenant celui-ci. Alors là, on a les trois lignes ici. 1, 2, 3. Alors, on plie la première ligne qui forme le carré, le cube ici, vers le haut, vers le bas le prochain et vers le haut le troisième. Il faut être bien droit. Ça va. Ensuite, bon, alors je vais faire le deuxième rapidement, pour que vous voyez. Alors, je vais aller rapidement. Au pire, vous pouvez ralentir. Hein. Alors, d'un coin à l'autre ici. D'un coin à l'autre ici.
jusqu'au bord. D'un coin à l'autre, ici. D'un coin à l'autre. Alors, c'est bien important d'enligner le coin, la pointe en haut. Et arrêter ici. Alors là, je coupe ces deux morceaux. On en a besoin de deux pour faire le cube. Alors, c'est deux de ces motifs, de ce découpage par cube. Alors, j'enlève cette portion ici. Alors, la ligne qui est ici, ignorez-la parce que j'avais fait une erreur. Jusqu'ici. J'enlève, je coupe sur la ligne du centre. Même chose de l'autre côté. Et celle-ci. C'est important d'aller bien droit parce que on a besoin que ces morceaux soient bien carrés. Je biseaute le rabat de base. Je coupe ce petit morceau ici jusqu'à ma ligne horizontale. Même chose ici, pas dépasser. Il faut se rendre vraiment jusqu'au bout. Je biseaute ce petit coin ici, ce petit coin ici, ce petit coin ici et ce petit coin ici. Alors là, il y a une chose que je voudrais vous dire, c'est que si vous regardez les vidéos des autres personnes, il y a quelque chose qui n'est pas fait correctement. Alors, je vais le corriger avec vous. Ensuite, j'ai besoin de tracer. Oups. Alors, je fais ma ligne ici, ligne droite. Ça, j'ai l'impression que c'est pas droit. Il y a quelque chose qui n'est pas droit ici. Ok, c'est comme ça. Ma ligne croche un petit peu. Ceci. Alors, je plie vers l'intérieur, vers l'extérieur, vers l'intérieur. Bien droit, j'écrase le tout. C'est ici aussi. Ça, c'est pas important. Comme ceci, comme ceci, comme ceci. Et comme ceci. Lui ici à l'intérieur. En haut, en bas, en haut. Bon, alors voilà. Alors, une chose que je fais différemment de tous les autres, parce que j'ai fait une tentative d'un cube, j'ai vu des erreurs, alors j'ai corrigé. Alors ici, je vais faire une fine ligne de colle, juste en haut, et je colle les deux morceaux ensemble. Parce que je m'aperçois que s'ils ne sont pas collés ensemble, je vais vous montrer un autre. S'ils ne sont pas collés, ça peut ouvrir. Vous voyez, ça ouvre. Ce que j'aime pas. Alors lui, je vais en ajouter. J'en avais ajouté ici, mais j'ai oublié de rajouter ici. Alors, je les colle ensemble. Même chose des deux côtés. À l'intérieur ici. Fine ligne. Puis là, vous allez voir derrière, voir s'il n'y a pas de la colle qui s'est pendue, parce qu'on ne voudrait pas l'avoir. Pour que ça soit propre à l'intérieur. Voilà. Ensuite, alors là, ces rabats, justement, qu'on vient de coller. Là, on doit faire une coupe. Alors là, c'est là qu'il y a des différences avec... si vous ne coupez pas bien, ça va faire une bosse quand vous allez plier ici. Alors, c'est important. Alors, voyez la ligne qui est ici. Alors, vous allez suivre la même ligne. Puis, vous allez en faire une autre petite. Alors, moi, quand j'ai fait ceci, j'avais fait juste la première ligne. Puis, je trouvais que ça accrochait encore. Alors, j'ai accentué. Mais c'est difficile d'aller à l'intérieur une fois que c'est fait, hein, je peux vous dire, là. Alors, vous faites une première ligne qui est dans la même ligne qui suit. Vous faites tracer au crayon si vous voulez. Et puis, vous accentuez encore un petit peu plus, biseautage encore, mais vous rendez juste au coin. Même chose ici. Je suis ma ligne droite. Et je biseaute un peu plus. Je suis ma ligne droite. Et je biseaute encore un peu plus. Ou si vous voulez, vous pouvez faire tout simplement un peu plus exagéré que la ligne droite, en un coup. Ensuite, ou bien vous utilisez un petit outil qui pique comme ceci. Et moi, j'ai un poinçon. Alors, je vais prendre mon poinçon. Alors ici, je vais poinçonner au centre. Alors, ici. Okay? Même chose les deux. Approximativement au centre, c'est pas nécessaire que ce soit absolument au centre. Idéalement au centre de ça, mais pas nécessaire au centre de ça.
comme ceci. Ça vous prend une bande d'élastique. Celle-ci mesure 4 pouces ou 10 cm d'élastique lâche. OK? Alors ça, vous allez avoir besoin de ça bientôt. Alors là, vous voyez, on a nos deux morceaux comme ceci. Je vais les mettre dans le même sens. Alors, on a deux morceaux identiques comme ceci. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on les tourne de l'autre côté. Alors là, le rabat, où est-ce qu'on a fait le trou, il se trouve dessous. Et puis, on va coller les deux morceaux comme ceci. Alors, là, c'est important. On met la colle. Moi, je le faisais de l'autre côté, mais je n'arrivais pas à le mettre égal. Alors, je préfère le tourner. Avant, je le faisais comme ceci, mais je n'arrivais pas à être direct sur la ligne. J'aime autant voir la ligne. C'est pour ça qu'on le tourne. Puis là, on va enlever l'excédent qu'il peut y avoir sur le côté. On va tout simplement coller les deux morceaux. Encore ici, une correction que je fais par rapport aux autres. Vous devez voir votre ligne de pliure, comme quand on fait des albums. Même chose. Quand on fait des goussets, des choses comme ça, des rabats, et qu'on colle quelque chose, doit toujours voir la ligne de pliure. Alors, vous voyez, ça plie très bien. Ça, c'est important. Il fallait aller faire ceci. Ensuite, on est rendu à l'élastique. Alors, l'élastique, j'ai pris un élastique qui n'est pas trop mince pour qu'il y ait un peu plus de résistance à la longue. Parce que ça, évidemment, peut-être dans 10 ans, l'élastique va être rendu tout large. Ça ne fonctionnera plus. Alors, c'est pas facile d'aller changer l'élastique. Alors, on va essayer d'en prendre un qui est suffisamment gros. Alors, ici, je vais grossir mon trou, mais pas trop. Juste que mon élastique puisse passer. D'ailleurs, je pense que je vais faire l'autre côté. Alors, le côté qui a ce rabat ici, ça va être mieux. Alors, je vais agrandir mon trou un tout petit peu. On va passer l'élastique. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire un nœud tout de suite. Alors, faites un nœud, tout simplement. Assez serré, mais pas trop parce qu'il ne faut pas qu'il passe au travers. Une fois que votre nœud est fait, vous allez passer à partir de l'extérieur vers l'intérieur. Vous allez enfiler votre élastique. Alors là, si vous voyez que votre trou est vraiment trop petit, vous faites toujours l'agrandir un petit peu. Parce que il faut juste que ça passe, mais il ne faut pas que ce soit trop grand. Il faudrait qu'il passe tout juste. Parce qu'on ne veut pas que le nœud, éventuellement, avec la tension qu'il y a de l'élastique, passe au travers. Alors, une fois que ça c'est fait, là maintenant, on doit rabattre. Alors là, on va le mettre de côté pour tout de suite. Là, c'est une autre erreur qu'il y avait, c'est que c'était collé par-dessus et ça gardait. Ben là, finalement, on peut le laisser. Vous voyez, on l'a coupé l'angle plus fort. Alors, c'est important parce que si on colle ce rabat par-dessus, parce qu'on n'a pas biseauté suffisamment, ça va faire ça plus tard quand on va vouloir faire l'élastique. Ça ne fera pas son travail. Ça doit être lâche, cette partie-là. Si on l'a collé, parce qu'on n'a pas biseauté suffisamment, ça va être collé. C'est ce que j'ai fait avec mon autre. Celui-ci. Alors, ici, je l'avais collé à l'intérieur. Et puis, ça fait que la tension, elle se fait juste ici au lieu d'être ici. Ça ne fonctionne pas. Mais vous voyez, il faut que, quand vous allez biseauter ici ce morceau-là, il faut qu'il soit libre une fois que vous avez rabattu ces deux morceaux. Alors, tout ce que vous avez à faire maintenant, ici, on va peut-être se rendre un peu plus sur le coin. On va vérifier, voir si vos coins sont beaux. Là, maintenant, on met l'élastique vers le centre. Comme ceci. OK? Alors là, on va rabattre. On va mettre la colle sur les rabats à l'extérieur. Alors, je le plie et je mets la colle sur ce côté. Là, souvent aussi, ce que je vois, c'est que les gens ont déjà maté de papier design sur les cubes, sur les côtés. Mais moi, je le fais après pour être certain que je les mets bien égaux. Parce que si vous avez deux sections séparées, vous le faites, ça ne sera pas égal. Alors ici, je m'assure que mon élastique est bien au centre. Et ici, je m'assure que c'est bien égal sur les côtés ici et ici. On doit peut-être avoir à ajuster un petit peu. Et puis, on presse. Alors, vous voyez, c'est ce que ça donne. Alors, lui, il se doit d'être libre à l'intérieur. Il ne faut pas qu'il soit collé fixe. Ensuite, la partie la plus difficile. On doit enfiler ici. Alors, je vais encore agrandir un petit peu mon trou. Juste un petit peu. Alors, on doit l'enfiler ici. Mon élastique est assez gros. Puis là, une autre erreur, c'est que souvent, les gens le laissent trop lâche. Alors, il faut que ça soit assez... Vous voyez, il faut qu'il entre à l'intérieur comme ceci. OK? Là, vous allez faire un nœud. Ça, c'est la partie difficile. Et faites-le assez long, comme ceci.
Alors, vous voyez, lui, il veut aller appuyer ici. Il faut qu'il s'appuie. S'il est ici, c'est trop lâche. Faites-le pas trop serré, parce que si vous faites trop serré, on pourrait le faire un peu plus serré, parce qu'on veut vraiment que le cube se ferme. Vous voyez, là, il ne se ferme pas au complet. On voudrait qu'il fasse ça. Alors, il faut que ça soit assez serré. Mais en même temps, on ne veut pas que ce soit trop serré, parce que s'il est trop serré, éventuellement, l'élastique va céder, il va sécher, il va céder. Alors, si vous voyez que ça appuie comme ceci, c'est suffisant. Maintenant, encore l'élastique ce côté-ci. Alors, je vais couper mon excédent. On plie. On plie. On s'assure que notre rabat est bien libre. On plie comme ceci. Ce petit rabat ici, il faut le plier vers l'extérieur avant qu'on continue l'étape suivante. Alors là, on met la colle sur le rabat, comme on a fait tout à l'heure. Et on plie pour le coller sur le deuxième cube. Alors, n'oubliez pas, votre rabat ici, il faut qu'il soit à l'extérieur. Comme ceci. Vous voyez? Là, vous allez aligner bien droit sur les côtés. Comme ceci. On presse. On laisse le temps de bien se stabiliser. Encore ici, il faut que votre petit rabat, ici, soit libre. Voyez-vous ici, là, alors, allez vérifier si votre rabat avec l'élastique est bien mobile. Sinon, il faut aller l'arranger. Alors, c'est parce qu'il ne faut pas qu'il soit collé dessous ces rabats ici. Il faut qu'il soit libre. Et très important. Ça, c'est jamais dit, ça, dans les vidéos. J'en ai regardé en anglais, en français. Ça, c'est jamais dit. Alors, tout ce qu'il vous reste à faire maintenant. Alors, vous pouvez vérifier si tout fonctionne avant de tout fixer ça. Alors, vous voyez, c'est ce que ça donne. Ici, c'est à peu près. Si je mettais mon élastique un peu plus serré, peut-être que c'est difficile d'accès. Alors, c'est suffisant. Ça va toujours rester un petit peu ouvert, c'est normal. Alors là, maintenant qu'on a tout vérifié, le cube fonctionne bien. Alors là, on a ce petit rabat ici. On va mettre la colle à l'extérieur. Et puis, on va le plier à l'intérieur comme ceci. Et on ferme notre cube à plat. Puis, on va aller fixer le rabat à l'intérieur. Et il faut voir le pli encore. Encore une fois. Puis, vous pouvez l'ouvrir comme ceci et ajuster pour que ça soit tout juste sur le pli. Puis, vous pouvez toujours aller avec votre doigt derrière. Comme ceci. Pour aller appuyer. Assurez-vous que c'est bien droit. Vous avez votre cube. Vous le repliez comme ça dans une boîte et il explose comme ceci. C'est pas magnifique? Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de tailler des petits morceaux d'environ 2 pouces et demi. Non, un petit peu moins que 2 pouces 3/4. Tout juste pour qu'il vous reste une bordure d'1 mm. Alors, mesurez. Alors, c'est un tout petit peu moins que 2 pouces 3/4. Ça se trouve être juste un petit peu moins que notre mesure du départ. Et puis, ça sera environ 6,8 mm. 4 carrés pour mater ça. Alors, moi, je recommande de mater après, parce que si jamais vous avez tout raté, que vous devez jeter, vous allez gaspiller du papier design. Alors, moi, je fais toujours bien attention à mon papier design pour pas que je le gaspille, parce que c'est précieux. Quand on fait un projet, on ne veut pas gaspiller de papier, on le sait. Puis on aime bien quand il nous en reste pour faire un autre petit projet pour terminer. Alors voilà, c'est votre cube. N'est-ce pas magnifique? Alors, quand vous allez le mettre dans une boîte, ici, moi, j'ai un album au fond. Vous avez vu hier. Alors, on déplie, tout simplement. Moi, j'en ai fait 6 ici, parce que je peux en rentrer 2 de large. Puis, je voulais en avoir, j'aurais même pu en faire 8, mais après 6, j'étais un petit peu tannée de le faire. Là. Alors, j'aurais pu en mettre un autre ici, mais bon, c'est correct. Et puis, ici, ma boîte, quand je la fermais, après l'avoir toute matée autour, elle était un petit peu lâche. Alors, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté une bande de papier à l'intérieur pour que ça soit un peu plus serré. Je me demandais comment je vais faire pour fixer ces blocs, pour que quand on ouvre la boîte, qu'ils sautent. Alors, je ne savais pas trop. Alors, je me suis dit, ben, tout ce que j'ai à faire, c'est d'avoir ma boîte un peu plus serrée, tout simplement. Et puis, on l'ouvre, c'est ceci.
Alors, j'espère que vous avez aimé. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire dans la boîte de commentaires. Si vous avez aimé le tuto, si vous avez trouvé qu'il était instructif, vous pouvez cliquer sur le petit pouce en l'air et aussi me laisser un petit commentaire. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à demander. Ça va me faire plaisir. Peut-être j'en ferai un autre, puis j'en aurai 8, tant qu'en avoir fait un. Je vais aller voir si j'ai suffisamment de papier pour les mater. Et puis, tout simplement, et puis dites-moi si vous allez refaire. Et il y a toutes sortes de projets. Vous pouvez faire la petite boîte, comme j'ai vu sur Internet, sur YouTube, en français et en anglais. Ils ont une petite boîte genre allumette de bois. Vous savez qu'on tire un petit tiroir dans une boîte. Et puis quand ils tirent, tout explose. C'est bien. C'est à peu près épais comme ceci. Mais moi, je voulais pas faire comme les autres. Vous savez, je fais toujours différent des autres. Alors, j'ai décidé de faire un album. Alors, vous avez vu l'album. Je vais vous le montrer rapidement. Alors, c'est un album que j'ai fait pour fillette. Mais pour bébé, fille, finalement. Alors, je l'ai montré. Allez voir hier, ceux qui ne l'ont pas vu. Et puis, aussi, j'ai pas terminé. Il me reste à mettre d'autres décorations sur le couvert. Alors, je vais faire ça. Et puis... Vous allez l'avoir vu hier, tout terminé. Parce que moi, j'ai fait la vidéo de ceci avant de terminer, avant de faire la vidéo partage du projet. Alors voilà, merci d'avoir regardé et on se voit bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, hein, parce que des tutos comme ça, il y en a tout plein. Là, je vais aller voir des pop-up, des idées de pop-up sur YouTube et puis je vais vous faire des tutos, ceux qui m'intéressent. Si jamais il y en a que vous aimeriez faire, peut-être donnez-moi votre suggestion puis je verrai si je vous le fais. C'est pas garanti que je vais le faire, ça va dépendre de la complexité, si j'ai envie de le faire ou pas. Si j'ai envie surtout de l'utiliser éventuellement. Alors, dites-le moi, puis je peux vous le faire si vous ne comprenez pas les tutos. Surtout si c'est en anglais, moi je peux vous le faire en français avec les mesures en centimètres. Alors ça, c'est un avantage que vous avez. N'importe quel tutoriel ou technique que vous voyez en anglais, dites-le moi, dites-moi la vidéo, quelle minute. Donnez-moi le lien de la vidéo où vous l'avez vu. Je vous donne les mesures et puis vous allez pouvoir le faire vous-même.